Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans la suite des vidéos de présentation des fées, du petit oracle des fées que j'ai réalisé avec Célia. Donc Célia, elle a réalisé les illustrations, les jolies illustrations. Moi j'ai écrit les textes et voilà, j'ai travaillé un petit peu avec les fées pour créer ce petit oracle. Alors, la fée que l'on va regarder, enfin les fées que l'on va regarder aujourd'hui, ce sont les gardiennes du foyer. Et donc on a le message « Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement ». Alors ce message pour moi il est très très important parce que l'endroit où l'on habite, que ce soit un endroit magnifique, un château ou un tout petit appartement, même s'il est dans un coin un peu sombre, c'est l'endroit où on va se ressourcer. C'est le nid, c'est l'endroit de... c'est l'endroit où on va se sentir bien et où on doit se sentir bien. C'est pour ça que c'est important de prendre soin de cet endroit-là et aussi, alors là c'est pas écrit dans le texte, de regarder à quoi est-ce qu'il ressemble parce que l'endroit où vous habitez va vous ressembler. Par exemple, quand on a les idées très confuses, on va par exemple avoir du bazar de partout et on voit que quand on range physiquement chez soi, ça aide à avoir des idées plus claires. Quelqu'un qui aura une personnalité avec énormément de pensées, plein de choses à faire, etc., on va voir que chez elle, en effet, il y a plein de choses et que voilà, il y a des choses un petit peu de partout. Quelqu'un qui aura besoin de beaucoup de structures, de choses pour se rassurer, va avoir peut-être un intérieur plutôt un peu zen, un peu vide, parce que c'est le reflet de sa pensée. Donc on a vraiment, comment dire, une double circulation entre comment est-ce que c'est chez moi et comment est-ce que c'est dans ma tête. Par exemple, là, moi je suis toute seule ce week-end, il n'y a pas mon compagnon, il n'y a pas mes enfants, c'est un petit peu difficile, je me laisse un petit peu aller, mais grâce à vous, voilà, je fais cette vidéo et je laisse traîner des choses que je ne laisse pas traîner d'habitude, donc voilà, il y a des tasses de thé un petit peu de partout, et donc c'est vraiment le reflet de comment je me sens à l'intérieur. Donc si moi je veux me remettre dans quelque chose de positif, je peux prendre un peu d'énergie, ranger tout ce qui est autour de moi, et il y a des chances pour que ça ait un impact. Donc on a ce double impact, c'est-à-dire la façon dont je me sens ou dont je vis et ma personnalité va transparaître dans ma maison, dans mon intérieur, ma maison, mon appartement, enfin voilà, ma chambre, et à l'inverse, ma chambre va aussi impacter la façon dont moi je me sens. Donc on a ce double, voilà, ça va dans les deux sens. Du coup c'est super intéressant de travailler avec, parce que voilà, si je me sens pas très bien, je peux par exemple ranger, je peux aller m'acheter un bouquet de fleurs, quelque chose, rapporter de la nature, rapporter de la beauté pour me réchauffer le cœur. Ou je peux aussi me dire, ah bah dis donc là, c'est tout en bazar, d'habitude c'est très bien rangé, il y a quelque chose voilà, qui brasse à l'intérieur. Donc on peut énormément travailler avec comment est-ce que c'est chez nous. Et moi par exemple j'ai beaucoup travaillé quand je suis arrivée dans cette maison avec mes deux enfants, j'ai travaillé le feng shui, j'ai travaillé l'énergie de la maison. Alors feng shui c'est une façon traditionnelle chinoise, on va dire chinoise, d'organiser la maison avec des couleurs, avec la circulation des énergies, etc. Sur 99% de ce qui est donné dans le feng shui, c'est des choses qui sont logiques en fait et qui parlent justement de cette idée de selon comment est-ce que c'est chez moi, je vais me sentir d'une façon ou d'une autre. Donc même sans aller travailler le feng shui chez soi, il y a un certain nombre de choses qui font qu'on va se sentir bien ou pas bien. Voilà, donc c'était ça, cette idée sur les gardiennes du foyer. Alors les gardiennes du foyer, c'est pas juste ça, c'est aussi lié à de la sagesse populaire, à des faits donc qui existaient, qui étaient ressentis par les personnes à l'époque
et que nous, on ressent juste, qu'on peut expliquer comme ça au niveau de la psychologie, mais qui sont aussi de véritables énergies. C'est-à-dire qu'il y a une énergie dans la maison. Et je vais vous lire un extrait de la Grande Bible des Fées d'Édouard Brazet, qui explique bien cette énergie de fée, et j'aime beaucoup la façon dont c'est explicité dans son histoire. Alors, donc on voit que ces fées du foyer, ce sont des fées, donc lui il en a trouvé dans l'est de la France, on en a aussi en Basse-Bretagne, et donc il disait, il cite un texte de Paul Sébillot. Les Francs-Comtois la dépeignent comme une charmante fée, au cœur aimant et à la main bienfaisante, qui ne descendait à l'Empirée que pour visiter les cabanes hospitalières, et celles où il y avait quelque bien à faire. Elle y dispensait des présents à la jeunesse docile et studieuse. Elle était l'ennemie de la paresse, mais étant indulgente naturellement, elle se contentait de mêler la filasse qui restait encore suspendue à la quenouille d'une jeune fille lorsque le carnaval était arrivé. En Basse-Bretagne, une très vieille fée descendait par la cheminée la veille de la Saint-André à minuit tapant. Si la ménagère était encore occupée à filer, la fée l'envoyait illico se coucher. Voilà, d'autres fées empruntaient le conduit de la cheminée pour veiller sur le sommeil des enfants et apporter un réconfort aux malades et aux malheureux. Et puis, au XIXe siècle, selon Alfred Maury, les paysans des environs de la Roche-aux-Fées, dans le canton de Rétier, croyaient que les fées descendaient dans les maisons par les cheminées pour prendre soin des petits-enfants et pronostiquer leur sort. Donc cette fée-là, vous pouvez la ressentir, c'est la fée qui vient, vous pouvez l'utiliser justement pour vous sentir bien chez vous. C'est la fée qui vient pour voir qu'est-ce qui se passe chez vous et où vous en êtes. Donc c'est pas juste une fée du foyer toute simple, c'est une fée qui est beaucoup en lien avec la psychologie et l'état dans lequel vous êtes. Et cette fée, elle va regarder où vous en êtes et elle va vous aider. Et si vous êtes en difficulté, si ça va pas bien, si vous voyez chez vous c'est tout en bazar, ou que vous vous sentez pas bien, que l'énergie par exemple de l'endroit où vous êtes ne vous plaît pas, vous pouvez invoquer aussi cette fée sans forcément le faire dans le cadre d'un tirage, mais sortir la carte et la poser quelque part. Et vous allez être inspiré pour transformer votre chez vous, pour le purifier, pour en faire un endroit où vous allez être bien, où vous allez être ressourcé. Voilà, donc voilà la présentation des gardiennes du foyer. Et donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous poser tranquillement et à essayer de ressentir l'énergie du lieu où vous vivez et à ressentir cette fée, à l'imaginer même, peut-être la voir, hein, parce que le cerveau, à partir des énergies, est capable de visualiser un certain nombre de choses en fonction un petit peu de notre... comment dire, de notre profil, hein. Moi je visualise assez facilement, je ressens les énergies, je visualise assez facilement. Il y a d'autres personnes qui vont entendre, voilà, donc voilà, si vous entendez un petit craquement, c'est peut-être cette gardienne du foyer qui vient vous faire un petit coucou, vous dire qu'elle est là, voilà, je trouve que c'est vraiment une très très belle énergie, c'est une énergie qui est hyper importante, oui, qui est très très importante. Voilà, je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!